Le vélo tête de course, on est en 27 minutes et 52 secondes. S'il arrive dans les instants qui viennent, ça fera peut-être moins de 29, ça sera vraiment une performance exceptionnelle. Ça fera sûrement un petit peu plus de 29, mais joli chrono. Je vous rappelle que Gaëtan Cals, le vainqueur de l'édition 2022, avait réalisé 29 minutes 51. Voilà, on a les motos de tête de course qui accompagnent le concurrent, avec les arbitres l'arbitre de la FFA, Gaëtan Sanchez. Voilà, puisque je vous rappelle que ces épreuves sont des épreuves labellisées par la Fédération Française d'Athlétisme. Donc il y a des arbitres qui veillent au bon déroulement de l'épreuve. Puis je vous rappelle que ces épreuves permettent de se qualifier pour les championnats de France de la discipline. Voilà, ça y est, c'est arrivé pour Nicolas. Voilà, on va avoir un très très beau chrono aux alentours de 29-30, peut-être un petit peu moins, en grande forme. Un top 10 le week-end dernier du côté des 20 km de Paris. Et puis bien sûr, ils sont un des prétendants à la sélection pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Voilà, il va faire un dernier effort pour elle garde sa montre. Voilà, donc Nicolas Navarro qui a assume complètement son rôle de parrain et de favori, voilà, et qui va s'imposer. Il reste les 100 mètres à faire. Voilà, ça va être aux alentours de 29-28, 29-29 pour Nicolas Navarro. J'invite le public, bien sûr, à l'applaudir bien fort. Le vainqueur de l'édition 2023 des foulées du parc de 10 km, monsieur Nicolas Navarro. Bravo Nicolas. On va le laisser récupérer un petit peu, bien sûr, et ensuite on lui demandera ses impressions. Voilà, donc. Et Loris, est-ce que c'est Joris qui est là parce qu'ils étaient tous en noir? On avait Marco Turi et Loris là qui étaient. Je pense que c'est Loris, voilà, je reconnais sa grande foulée. Le jeune et brillant triathlète du triathlon Toulouse Métropole, voilà. Alors il est en troisième position, le voilà le deuxième, pardon. J'avais manqué le deuxième, c'est Marco Turi, voilà, qui est en deuxième position. Voilà, un petit peu plus de 30 minutes pour Marco. Voilà, belle performance, peut-être un record personnel pour Marco Turi, voilà, donc concurrents qui sont en forme et qui réalisent de belles performances. Et c'est le troisième, voilà, cette fois-ci je ne me trompe pas, ça sera bien Loris Lala qui va courir en 30 minutes et avec peut-être un petit peu moins de 30 secondes. Voilà, pour début de saison pour sa pied, c'est pas si mal que ça. Bravo mon grand. Une personne que je connais depuis qu'il est un jeune au minimum. Loris. Alors toutes mes excuses. Voilà, donc c'était Johan Durand qui était en deuxième position. Pourtant je le connais bien, Johan. Voilà, il était parrain du côté du marathon. Alors, je vais regarder pourquoi je me suis trompé, mais voilà, donc Johan Durand qui est deuxième. Johan Durand qui revient en forme du coup. Bravo Johan. Voilà, c'est moi qui suis responsable de l'erreur. Effectivement, je me suis bien trompé. Je vais aller présenter mes excuses. Alors on va accueillir bien sûr les autres concurrents et on fera une petite interview des 30 premiers tout à l'heure ou du premier. Voilà, donc alors tout à l'heure on avait en quatrième position, on avait Maxime Tech tout à l'heure en quatrième position. On va voir si c'est toujours lui. Voilà, le concurrent qui va courir aux alentours de 32 minutes. Et puis on va attendre la première dame. Voilà. Voilà, c'est bien ça. C'est bien Maxime Tech. Alors les chronos officieux, bien sûr, on va attendre qu'ils soient validés par nos amis arbitres. Nicolas Navarro 29 minutes et 27 secondes. Johan Durand 30 minutes 02. Et puis Loris Lala 30-30. Et à l'instant Maxime Tech qui réalise 32 minutes et 3 secondes. Maxime Tribuski qui arrive en 5e position, le Toulousain, avec un chrono de 32-32. Juste derrière, c'est Mathis Brun, 32 minutes et 33 secondes. Voilà, ça va aller vite surtout là. Ses concurrents, l'arrivée en 7e position de Yann-Olivier Frogeur, et juste derrière,
C'est Jonathan Chanton, concurrent qui passe sous les 33 minutes. Je vous rappelle, un minimum qualificatif pour les seniors, c'est 34 minutes et 15 secondes pour aller aux Jeux de France. Je vois que Yann Olivier Frogeur est le premier de la catégorie Master 1. Voilà, parce que je vous rappelle que tout à l'heure, pour la remise des prix, sur le podium, on aura les 5 premiers et les premiers de chaque catégorie qui seront récompensés. Voilà, toujours à des concurrents qui vont réaliser de belles performances. On est dans le top 10 toujours avec la 9e place de Nicolas Godin en 33 minutes et 20 secondes. Simon Clotte et Sylvain Toutillas vont arriver ensemble en 10e et 11e position. Mélodie qui arrive, voilà, donc Mélodie toujours, elle aura dominé cette épreuve un petit peu comme Nicolas Navarro tout à l'heure chez les messieurs. Mélodie voilà, qui s'impose. Excellent automne pour Mélodie. On peut applaudir bien fort à mi-public. 13e place au scratch, 33 minutes et 46 secondes. Bravo Mélodie. On devrait retrouver Fatia Sanchez dans les minutes qui viennent en 2e position chez les dames. Allez, ça continue d'arriver, ça va continuer pendant 11 minutes comme cela, parce que je vous rappelle que les tout premiers, ils courent en moins de 30 minutes ou en 30 minutes. Et derrière, bien sûr, on va essayer de rester jusqu'à l'arrivée du dernier, parce qu'après, on aura le départ du 5 km à 10h30 à effectuer. Dernier concurrent qui devront mettre un petit peu plus d'une heure, bien sûr, pour eux, avec voilà, donc d'autres concurrents qui en terminent. Je regarde au loin si je vois, donc on a les arrivées de Guillaume Soul, de Fabrice Poumonrol, de Maxime Charpeau. Bravo les garçons qui sont sous les 35 minutes. L'arrivée de Jean-Baptiste Grand, lui aussi. Fatia, ça ne devrait pas tarder effectivement. Elle est dans le virage là-bas. Et puis on a eu l'arrivée donc de Jocelyn Berlivet, de François Morin et de Yair Moël à dos. Et puis là les couleurs de Carcassonne. Et Fatia Sanchez qui est dans la ligne droite, tout là va réaliser une performance un petit peu équivalente à celle qu'elle avait réalisée l'année dernière pour s'imposer sur ce 10 km. Voilà, toujours en forme Fatia avec son maillot orange du CRM. Voilà, Fatia à qui reste une vingtaine de mètres à parcourir. Les applaudissements du public pour la deuxième féminine, Fatia Sanchez, qui prend la deuxième place avec un chrono de 35-32. Et on devrait avoir dans quelques minutes l'arrivée de Khadija. Voilà, c'est Khadija qui est là-bas dans le virage. Khadija Bouchéry qui va donc compléter. On a eu l'arrivée à l'instant de David Laurin, 35 minutes et 43 secondes. Premier de la catégorie Master 3, David, très bien. Et là, c'est l'arrivée de Rémi Tirant. Allez, bravo à tous ces concurrents qui ont mis le dossard ce matin pour essayer de battre leur performance. Voilà, là, les applaudissements du public pour la troisième dame qui est en train d'arriver là, elle est à quelques mètres d'arrivée. Un grand bravo à Khadija Boudjeloui. Khadija qui va courir un petit peu plus de 36 minutes. Bravo Khadija. 36 minutes et 24 secondes pour Khadija Boudjeloui. Voilà, on a notre premier messieurs. Je vous rappelle la victoire de Nicolas Navarro devant Johan Durand qui était bien au départ. Et la troisième place de Loris Lala. Et chez les dames, donc Mélodie Julien. Deuxième place pour Fatia Sanchez. Et troisième place pour Khadija Boudjeloui qui vient d'arriver il y a quelques instants. Et après on devrait avoir Floriane côté féminin, peut-être en quatrième position. Allez, ça continue d'arriver. On a une trentaine de concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Là, c'est Jean-Paul Blaise, premier de la catégorie Master 5, Jean-Paul. Bravo. En 37 minutes et quelques secondes. Et je regarde moi si je vois d'autres féminines arriver. Il y a une féminine qui est en train d'arriver là. Voilà donc.
Et là, on a un jeune cadet, Quentin Leroux. Voilà, voilà, les couleurs de murée avec Fabrice Suchet qui arrive à l'instant. Donc, le Tom Poupée qui nous rejoint. Et on va dans quelques instants arriver de la quatrième dame. Elle est arrivée de la quatrième féline qui nous rejoint. Angelina partie, voilà, donc qui en termine, bravo Angelina. En 38 minutes et une vingtaine de secondes. Voilà, il y a tout ce petit monde qui écoute paiement. Marteau. Alors, j'ai récupéré le deuxième masculin de la première dame, qui est qui oblige. On va commencer par Mélodie. Voilà, Mélodie, deux semaines se suivent et donc toujours des victoires, un titre au championnat de France de semi-marathon, une belle place victorieuse aux 10 km de Montpellier, puis victorieuse aujourd'hui, c'est la grande forme. Beaucoup, je pense, marathon. Essayer de se rapprocher, voilà, ça a l'air de passer mieux. Ouais, donc Mélodie, donc le prochain objectif, c'est le marathon de Valence pour aller chercher ses minima pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est l'objectif. En forme, donc j'ai cru comprendre que tu allais profiter de l'Atlantique un petit peu pour t'entraîner dans les semaines qui viennent. Tu connais les Sables d'Olonne? Oui, je vais aller faire un stage au Sable d'Olonne. J'ai mon partenaire Sibelle Vargas, donc... Eh bien écoute, on va te laisser aller faire un petit footing. Je vois qu'il y a toute la famille qui est venue de Montredon-la-Bessonnière, voilà, donc on va te laisser récupérer, puis on se retrouve tout à l'heure pour le podium. Alors j'avais Yoann tout à l'heure, voilà, à qui j'ai présenté mes excuses parce que je me trompais quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée. Ça fait plaisir de te revoir avec un dossard. Voilà, tu me disais tout à l'heure, il y a également qui a gêné un petit peu, et tu étais satisfait de ta performance. Oui, satisfait. Et puis voilà, il faut féliciter l'organisation parce que le parcours est top, il est vraiment pas pour la performance. Après la seule difficulté, c'est loin. Moi j'ai pas voulu scotcher Nico parce qu'ils sont partis vite et du coup j'ai un peu couru tout seul derrière. Donc voilà, c'est pas bien. Voilà, moi je suis content des sensations. Et puis voilà, on va continuer la prépa pour le marathon de Valence. Donc l'objectif c'était de travailler un peu la vitesse, ça m'a découvert un peu. Féliciter l'orga parce que c'est vraiment une belle course et je pense que je reviendrai l'année prochaine. Ouais, tu descends formeux, je suppose, hein. Et donc, comme beaucoup de Français, tu seras à Valence. Ouais, exactement. Ouais. Donc, objectif, me qualifier pour les Jeux. Donc, la forme monte. J'étais au 20 km de Paris la semaine dernière. Là, aujourd'hui, un petit 10 km pour débrider un peu. Et puis, on va repartir travailler sur 3 semaines avant de placer un semi 4 semaines avant le marathon et puis après le marathon. Merci à toi, Yoann, toujours aussi gentil. Donc, Yoann qui était le parrain du premier marathon Côte d'Indigo. Voilà, donc.
Et puis tous ces concurrents qui continuent d'en terminer. On est en 43 minutes de course et on accueille toujours les concurrents. Allez, voilà, 69 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. On a eu l'arrivée il y a quelques instants de la 10e féminine, donc Lucie Allais qui a terminé 10e chez l'âme en 42 minutes et 07. Donc on confirme un petit peu ce que me disait Johan il y a quelques instants, donc un parcours très roulant. Voilà l'arrivée à l'instant de Stéphane. Bravo Stéphane. Allez, puis dans quelques instants, la musique va revenir bien sûr pour nous accompagner sur le stade et accompagner tous ces concurrents sur ce beau stade de Narbonne qui a connu de grands événements bien sûr. Je vous rappelle, si vous avez la tête grise un peu comme moi, vous vous souvenez des Jeux méditerranéens en 1993, ici qui avait été un moment exceptionnel, qui avait été organisé donc ici sur les terres narbonnaises avec l'athlétisme bien sûr sur ce magnifique stade. Et puis il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, ça va accueillir bien sûr les championnats de France jeunes d'athlétisme aussi, voilà, donc enceinte qui accueille bien sûr aussi le club de rugby local. Allez, puis je vous rappelle la suite du programme. Dans 45 minutes, on aura le départ du 5 km. 5 km avec, si on a eu quelques-uns des meilleurs coureurs français, avec Johan Durand, avec Nicolas Navarro, Mélodie. On aura de très bons jeunes tout à l'heure. Sur le 5 km, ça devrait aller très vite aussi. Sur ce parcours très roulant. Voilà donc nos amis du Running Beach Club qui arrivent. Avec Philippe, bravo Philippe. On est dans 45 minutes de course. Chez les dames, l'arrivée de Sylviane. Première de la catégorie Master 5, Sylviane. Alors on la retrouvera tout à l'heure sur le podium. Et là on arrive au sprint côté féminin avec Angélique et Marie. Allez, vous ne pas tarder à passer le cap des 100 concurrents. Allez, puis on va en profiter bien sûr pour remercier les partenaires et les bénévoles de l'événement, puisque sans partenaires et sans bénévoles, on ne peut pas faire grand chose. Un grand merci bien sûr à la centaine de bénévoles qui œuvrent sur cette organisation. Un grand bravo à la Narbonne Méditerranée, maître d'œuvre de ce kilomètre. On remercie les partenaires institutionnels que sont la région Occitanie, le département de l'Aude et la ville de Narbonne, bien sûr, avec ces élus qui sont présents. On a Jacques Perrault, on a Monsieur Parti qui est là aussi, voilà, donc un grand merci à eux, Monsieur François pour le département, merci d'être présent avec nous. Et puis on remercie aussi les partenaires privés que sont GeoBio, Royal Kids, l'entreprise CDA, spécialiste remplisseuse et équiteuse, la société Poursol, le groupe SL Construction, la société SNSI, on remercie Expert Vision, le restaurant Il Teatro, les établissements Mansalo et puis le cabinet comptage assurance de David Loger. Grand merci à eux pour nous donner un grand coup de main à toute l'équipe de la Narbonne Méditerranée qui organise ces folies du parc. Alors Julien David, Dossard 104, est-ce qu'il peut venir voir les gens de la protection civile côté ligne d'arrivée? Julien David, Dossard 104, est-ce que tu peux venir voir les gens de la protection civile? Merci à toi. Voilà, donc on continue d'accueillir des concurrents et des concurrents bien sûr ici sur la ligne d'arrivée. Puis je vous rappelle donc dans une quarantaine de minutes, un petit peu avant bien sûr, on rejoindra la ligne de départ puisque sera donné donc le départ du 5 km à 10h30. Deuxième épreuve de la matinée, 5 km avec une nouvelle
épreuve officialisée par la Fédération française d'athlétisme avec la création du championnat de France l'année dernière du côté de la création du premier championnat de France. Voilà, donc créé l'année dernière du côté du circuit d'Albi. Voilà, et donc on retrouve de plus en plus de cette distance sur les épreuves de la BLFFA avec beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont droit à partir de ils ont de nouveaux droits à partir de la catégorie minime de participer à cette épreuve de 7 km. Voilà, donc le Dossard qui est mis pour la façon triathlète. Allez, on continue. Allez, on a Véronique qui vient d'en terminer, on est en 49 minutes de course. Juste avant, on avait Elia aussi qui est arrivé côté féminin. Voilà, 49 minutes de course, 114 concurrents qui ont terminé leur épreuve. Avec beaucoup de monde côté ravitaillement. Et Nathalie qui arrive avec le sourire. Voilà, et puis après Nathalie Laurentin, de Annick qui est avec ses filles ce matin sur la ligne de départ. Bravo, bravo Annick. Voilà, on a passé les 50 minutes de course. Voilà. On a passé les 50 minutes de course. 50 minutes que tous ses concurrents ont pris à le départ. C'était un petit peu plus loin sur l'avenue derrière. Et on accueille une nouvelle concurrente, Clémentine. Voilà, bravo Clémentine, qui est malheureusement deuxième dans sa catégorie, espoir. Allez Elise! Ah, il y a Elise qui va arriver. Voilà, donc papa est là pour la photo. Oui. Dépêchez-vous parce qu'elle va arriver, vous allez avoir monté la photo. Allez Elise! Voilà, bravo Elise. Bravo. Allez, petit accueil sur la ligne d'arrivée. Alors je n'ai pas réussi à voir Nicolas. Alors Nicolas il était parti récupérer un petit peu en attendant de repartir sur 5 km parce que j'ai vu qu'il était inscrit sur les deux épreuves. Allez, toujours il y a des concurrents qui sont en train de nous rejoindre. Et puis si vous aimez ces épreuves à la BLFFA, le week-end prochain sur la région toulousaine, donc le 10 km et semi-marathon de Tournefeuille. J'aurai le plaisir de vous accueillir. Donc si vous aimez ces épreuves organisées, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en région toulousaine le week-end prochain. Et puis si vous avez des courses, l'arrivée de Christiane. Voilà, donc Christiane, première de la catégorie Master 6. Et puis je vous rappelle, remise des prix à partir de midi. Voilà, seront récompensés les 5 premiers au scratch et les premiers de toutes les catégories FFA. Donc on vous attendra pour cette remise des prix. On dira que les ceintures porte dossard c'est interdit normalement. On va faire une petite annonce. Voilà, donc je dois vous annoncer que les ceintures porte dossard sont toujours interdites.
Parce que ça devait être statué, ça a été statué. Ah oui, c'est vraiment, interdit. Ouais. C'est interdit. C'est 4 épingles devant. Donc, merci, alors, merci de mettre les dossards avec 4 épingles. Ouais, qui sont entre le triathlon et le trail. Ouais, voilà, le FFA, en FFA, c'est interdit. Et je sais qu'en trail, il y a eu des polémiques là-dessus. Ouais, alors, on a droit à partir de au-delà du marathon. Ah, au-delà du marathon, on a droit. Au-delà du marathon, on a droit à la ceinture en porte dossard. Donc sans borne du ceinture porte dossard. Oui. Trail long, oui. J'ai pas fait gaffe à Mio si vous avez comme. Allez, ça continue et ça continue d'arriver, bien sûr. Allez, avec l'arrivée de Corinne. On est bientôt à l'heure de course. Je vois que beaucoup de concurrents ont décidé de courir avec le joli t-shirt de l'organisation, le dossard fourni par l'organisation. Ouais, là, si tu les déclasses tous, c'est pas un souci. C'est pas. On va finir avec le coup d'arrivant. On va déclasser pas. Mais Non, mais je sais. on essaye de faire de la pédagogie pour les courses d'après. Voilà, on va rappeler un petit peu un règlement. Donc, les ceintures porte-dossard que vous portez pour beaucoup, donc sont normalement interdites pour les épreuves inférieures au marathon. Voilà, il faut mettre 4 épingles sur le t-shirt. Alors c'est vrai que c'est dommage d'animer ce joli t-shirt des foulées du parc. Voilà, donc ça continue à arriver. On est en 54 minutes de course. Allez, voilà, mais ta maman est arrivée avant toi, donc voilà, donc la famille qui courait, donc c'est Adrien, je pense, voilà, Adrien qui est arrivé, donc il courait avec son frère et sa maman. Voilà, on courait en famille sur 10 km des foulées du parc. Et là, c'est Bernard qui vient donc terminer. Bon, Bernard. Allez, on se dirige tranquillement vers l'heure de course. Bientôt 56 minutes, moins de 55 minutes pour Myriam qui arrive à l'instant. Encore bien sûr quelques concurrents à accueillir. C'est quoi le numéro, Régine? 393. On a Mathilde qui vient d'en terminer à l'instant. Puis je vous rappelle que dans une grosse demi-heure, juste en face du stade, départ du 5 km. Bah bon, on va être fini parce que il y en a qui courent en marchant. Il y en a qui courent en marchant. Marche athlétique. Alors Gaëtan, tout se passe bien? Côté arbitrage, ça va, bon, très bien. Voilà, Gaëtan Sanchez qui est l'arbitre nommé par la FFA pour surveiller que tout se passe bien. Voilà, donc on a Sandrine qui vient d'arriver, bravo Sandrine.
ça folie passer ça. Mais ils arrivent. Ouais. Et ça a bien marché là avec le live, j'étais là, j'ai halluciné, j'ai dit ça marche avec toi. Avec la pensée. Allez, on va continuer à accueillir bien sûr les concurrents qui nous rejoignent. On a beaucoup de félines sur les 10 km. Elles sont des fois quasiment à 50-50 avec les concurrents masculins sur cette distance. C'est la distance que les concurrents féminins affectionnent, 10 km. On a 58 minutes de course et ils sont déjà à 150 à avoir franchi la ligne d'arrivée. Il était dernier, ouais. Mais t'as raison, des fois il y en a qui vont aussi. Allez, un petit groupe de concurrents qui nous rejoint. Voilà, on a nos amis fauteuils, voilà, donc, qui étaient au départ tout à l'heure, qui sont en train d'arriver. Ils vont arriver presque en 1 heure de course, bravo à eux. Allez, côté féminin, déjà. On termine, on est toujours sur l'heure de course, Allez, si on accélère un petit peu, ligne droite opposée là-bas, ça va passer sous l'heure de course, là. N'hésitez pas. Vous avez encore 45 secondes. Les concurrents qui sont dans le virage, la petite dame qui regarde sa montage, ça va le faire, vous allez passer sous l'heure. Allez, voilà, on peut les applaudir bien sûr, ils ont autant de mérite que les tout premiers. Et bien voilà, ça y est, on accélère un petit peu et on passe sous l'heure de course. Bravo à Joséphine et à Morgane, voilà. Et puis ça va le faire aussi, voilà, ça va le faire aussi pour Dalia. Bravo Dalia. Allez, puis bravo à Syria. Et comment ça fait là, je prends sur 61. Sophie, ça va 450. Oui, voilà. Enfin, bravo à toi Cyril, parce que 1 heure de course en course en fauteuil, c'est pas mal. Voilà. Je te laisse récupérer. Prends ton temps. Profitez tellement. Bravo vous en tout cas. Bravo à Cédric et à Sophie. Voilà donc. Et puis derrière, on a vu l'arrivée de Marie. 88 tout à l'heure. Ouais, 88. Alors maintenant, on devrait avoir, donc il y avait 180 inscrits, il y a toujours quelques défections de dernière minute. Donc j'ai pas vu arriver encore les 2 alternés, donc Arlette et Bernard, qui courent un petit peu plus du nord maintenant. Voilà, donc on va arriver dans les minutes qui viennent. Alors, profitez de cette petite académie sur le stade pour remercier une nouvelle fois, bien sûr, les bénévoles et les partenaires de l'événement. Un grand bravo à l'équipe de la Seine-Narbonne Méditerranée, bien sûr, pour cette belle organisation. Merci à la région Occitanie, au département de l'eau de la ville de Narbonne. Un grand merci aux institutionnels et puis les partenaires privés que sont GeoBio, Royal Kids, l'entreprise CDA, la société Console, le groupe SL Construction, la société SNSI, Expervision, restaurant Il Teatro, les établissements Salo et le cabinet de courtage et d'assurance de David Lager qui sont les partenaires de ces Foulées du Parc 2e édition. Allez, on a un petit groupe de concurrents qui sont en train de nous rejoindre là-bas.
Quand Au départ du 5 km, on le dira aussi l'histoire du port d'Ossard. Parce que pour les à l'arrivée sur le 5, ça va être plus rapide. Si on est obligé de chercher un numéro, on va... Oui, on va leur dire qu'ils mettent bien les dossards en haut. Ouais, c'est tout. Ouais, pas de soucis. Voilà, petit groupe de concurrents, 4 concurrents qui sont en train de nous rejoindre sur le stade. Et à 10h15, il faut qu'on aille là-bas, non? Ouais. Je vais aller voir les secondes. Oui, on va Juste après le ravito sur le... Ah mais il y a la famille Haute qui est en train d'arriver, je pense. Voilà, donc Florian qui profite pour courir avec toute la famille. Voilà, la marraine de l'épreuve, Florian, qui avait déjà franchi. Alors Kenric et Laurent. Kenric, que j'ai l'habitude de voir sur les triathlons, était le frère de Florian. Voilà. Donc maintenant, ça y est, j'ai fait le rapprochement. Florian, voilà, donc j'ai réussi à attraper la marraine de l'épreuve. Voilà, je vous ai pas vu arriver tout à l'heure, c'était bien ce matin? Oui, très bien. C'est super bien passé. On a eu la météo qu'il fallait. Un peu de vent? Un peu de vent, mais franchement, ça va. On n'a pas trop ressenti. Et le parcours était top, super roulant. Le fait de faire 2 boucles, ça permet de revoir du monde. Donc c'était vraiment sympa. Voilà, Florian, qu'est-ce qu'on prépare actuellement? Marathon de Valence comme tout le monde? Et ben là, je prépare la reprise, on va dire. Parce que après, un petit bébé de 4 mois. Donc, D'accord, parce que je vais sur ta fiche FFA et j'ai vu que tu n'avais pas couru. Après, enfin, très peu de courses. Voilà, donc. Voilà, d'accord. Ben, félicitations. Félicitations, c'est bien d'essayer de mener une carrière de haut niveau et d'avoir un enfant, c'est pas facile, donc félicitations. c'est gentil. On verra selon la reprise si ça me permet d'être au départ de marathon de Valence ou pas, mais bon, sans pression et toujours le plaisir. Voilà, donc une année 2022, on avait fait connaissance avec vous du côté de Belvès, où vous nous aviez épaté déjà à l'époque, puis derrière ce record d'Europe. Donc dans les années à venir, on va revenir sur 100 km ou on va plutôt s'occuper de... C'est un petit garçon, il s'appelle Nino et je vais essayer de faire les deux. Bien sûr, la priorité maintenant c'est Nino, mais pourquoi pas essayer de concilier les deux. C'est vrai que... Oui, avec Nico, c'est la course à pied, ça nous anime quand même pas mal. Donc si on arrive à faire les deux, ça serait top. Et bravo à vous et félicitations. Voilà, donc Carpet est arrivé. Voilà, donc merci à Florian voilà, pour ces quelques mots. Et puis... Allez, encore des concurrents à accueillir et puis on ira sur le départ du 5 km qui sera la 2e épreuve de la matinée. Et puis je vous rappelle qu'on a aussi des courses enfants à partir de 11h30. Allez, on a Florent et Anna qui viennent d'en terminer. Alors il y a l'UN qui va arriver. Je sais pas où est-ce qu'ils la font, ouais, je crois qu'ils la font là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà l'UN qui est en train d'arriver. Et puis on va accueillir juste avant l'UN. Voilà donc les concurrents qui terminent leur effort. Bravo à Yasmina. Bravo Yasmina. Félicitations. Voilà, on montre le petit dossard en arrivant, bien sûr.
Et là voilà l'UN. Bravo elle. Et on a notre marcheur, et alors c'était lui le dernier tout à l'heure, donc on verra. Allez, encore quelques concurrents à accueillir. On aura terminé donc ce 10 km, on pourra aller se concentrer sur le départ du 5 km. Il y a le vélo balai là. Allez, il en reste 4. Voilà, on va accueillir les deux derniers concurrents. On a Bernard là-bas qui arrive. Donc, on a les vélos suiveurs. C'est bon, ça va. Le timing va être super. On va pouvoir aller sur la ligne de départ du 5 km. On va accueillir notre dernier concurrent avec. J'inviterai le public bien sûr à l'applaudir. Et ensuite, on ira se concentrer sur le 5 km. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, 11h30, 11h40, les courses enfants. Et à partir de 12h, la remise des prix sur le podium ici sur le stade du Parc de l'Amitié. Voilà notre marcheur qui est arrivé, bravo à lui. Donc c'est Jean-Pierre, 1h09 en marchant pour ces 10 km, bravo Jean-Pierre. Allez, puis on a deux concurrents à accueillir. Donc 3, on a ces deux dames là, et ensuite Bernard juste derrière. Et on aura terminé en 1h10, on aura terminé notre 10 km. Voilà. Allez, on se prend en photo en passant la ligne d'arrivée. Voilà, c'est. Alors, la dame est déjà passée, voilà, parce que je trouvais qu'elle avait une belle allure. Et donc l'arrivée de Camille, bravo Camille. Et puis Bernard, voilà, on peut applaudir bien fort Bernard et Camille, qui sont les deux derniers concurrents à nous rejoindre sur les kilomètres. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'arrivée du 5 km. 5 km qui va partir dans 20 minutes. Et on se retrouve bien sûr ici pour vous faire vivre les arrivées de tous ces concurrents du 5 km. Ils seront 135 au départ. On termine avec 171 concurrents qui ont terminé avec la victoire, je vous rappelle, de Nicolas Navarro chez les messieurs et de Mélodie Julien chez les dames. Voilà donc. Et 171 concurrents qui ont terminé avec Bernard et Camille qui étaient nos derniers concurrents à franchir la ligne d'arrivée. On se retrouve dans quelques minutes ici. Merci, un grand merci à tous et à tout à l'heure.